Moraï Verabotai, Parashat Vayechi, c'est la paracha dans laquelle la Torah va clôturer le Chumash Bereshit. Dans ce Chumash, nous voyons toujours une confrontation, une compétition entre des frères, entre le cadet et entre l'aîné. Depuis la création du monde, depuis Adam Arishon avec ses deux enfants, Caïn et Hevel, et depuis Noach avec ses enfants, Shem, Ham et Yefet, ainsi que Avraham Avinu avec Yitzhak et Ishmael, toujours une compétition. Yitzhak avec ses deux enfants, Yaakov et Esav, une compétition à nouveau, et enfin, Yaakov avec ses 12 enfants qui sont 12 tzadikim, mais malgré tout une compétition entre Yosef et entre tous les frères. Alors à Botaï, on s'attend que dans la paracha, lorsque Yosef va se dévoiler à son père et qu'il va lui montrer ses enfants qu'il ne connaissait pas, parce qu'ils sont nés en Égypte, alors Yaakov Avinu les reçoit, il met à sa droite l'aîné et à sa gauche le cadet, et voilà que Yaakov Avinu à Botaï, de manière surprenante, il va croiser les mains. Yosef a dit qu'il dit à son père, papa, l'ochen avi, c'est pas comme ça. Je pense que tu t'es trompé, tu ne vois pas, t'es âgé, mais sache que le cadet est là. Il dit, je sais très bien, mais je vais d'abord bénir le cadet avec ma main droite, avec ma main forte, et seulement après l'aîné. Pourquoi Rabotaï? Parce qu'on s'attendait tout simplement à une réparation de la faute de l'humanité, mais non, Yaakov Avinu, on a l'impression qu'il est d'accord, et il va non seulement être d'accord, en plus il va encourager. Il lui dit, Yadati, béni Yadati, je savais, il le répète à double reprise, il dit, je sais très bien. Bien que lui va grandir, l'autre va le dépasser. Pourquoi Rabotaï? Quelle était la marloquette? Alors Rabotaï, revenons, nous dit le Shem Ishmael, au nom de son père, le Avnei Nezer, sur le nom. Ménaché, nous dit la Torah, pourquoi il a été appelé Ménaché? Eh bien, parce que Nachani Elohim. Donc, avec ce qu'il a fait, Dieu m'a sauvé, m'a extirpé de mon amal, de mes souffrances. Donc, vient Yosef Hatzadik et il dit, mon aîné, je vais l'appeler au nom de mes labeurs, au nom de mes souffrances, je veux me rappeler. Et grâce à Dieu, j'ai eu un enfant, donc grâce à cet enfant, ça m'a fait oublier toutes mes souffrances. C'est ainsi que Rashi explique. Mais le Shem Ishmael nous dit au nom du Midrash, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il lui dit comme ça, il dit en réalité, Nachani Elohim, je suis fier d'avoir oublié la Torah que j'ai appris dans ma jeunesse. J'ai appris chez mon père, chez Yaakov, une Torah, et lorsque je me suis construit moi-même, eh bien, je suis devenu un générateur de Torah. Je suis devenu indépendant dans ma Torah, et j'ai construit ma propre Torah. Alors, il va appeler son fils au nom d'une Torah qu'il a oubliée. Est-il possible, Rabotaï, d'être fier d'une Torah qu'on a oubliée? Bien, Yosef Hatzadik, il dit oui. Je suis fier d'avoir oublié cette Torah parce que je vais maintenant, eh bien, être mon propre générateur, je vais maintenant être mon propre moteur, et je vais pouvoir tout simplement être fier d'une Torah que j'ai construite moi-même. Vient Yaakov Avinu, il dit non, c'est pas comme ça, mon fils. C'est Ephraim qui est plus grand. C'est Ephraim parce qu'Ephraim ne fait que multiplier la Torah qu'il a reçue de ses ancêtres. Il ne fait que transmettre. C'est un transmetteur, c'est pas un générateur. Il faut préférer Ephraim à Ménaché. Il faut préférer le cadet à l'aîné. Pourquoi Rabotaï? En réalité, le sens est très simple et à la fois très profond. Il dit la chose suivante. Il dit tout simplement, eh bien, Ménaché, il va avoir un descendant qui s'appellera Gidon. Gidon, c'est un prophète, c'est un juge, et c'est lui qui va faire la guerre. C'est grâce à Gidon qu'on va être libéré de Midian. Effectivement, Rabotaï, c'est un homme très fort, et Yosef va préférer Gidon, parce que c'est le descendant de Ménaché. Tandis que Yaakov, il lui dit non, je préfère Ephraim. Pourquoi? Parce qui va être son descendant? Ça va être tout simplement Yehoshua. Yehoshua Binoun Rabotaï, c'est un homme qui a priori est un homme simple, il ne fait que arranger les bancs à la synagogue, les tables, les livres, et il vient tous les jours avant son maître, il vient préparer le cours en avant. Bon ben, on imagine que pour un futur manhig, une personne qui va prendre la relève du Ham Israël et de Moshe Rabbeinu, on imagine des qualités supérieures à cela. On te dit non. On te dit arrêtez, cette qualité, elle est incroyable. C'est ce que dit Yaakov Avinu. Il te dit c'est vrai que Gidon est très grand parce qu'il vient de Ménaché, mais Ephraim, qui va être l'aïeul de Yehoshua Binoun, il est encore plus grand. Pourquoi Rabotaï? Parce que tout simplement, quand tu as une Torah et tu laisses scintiller la lumière de ton maître, tu es plus grand qu'une Torah qui te fait briller toi-même. En d'autres termes, Rabotaï, il vaut mieux faire partie d'un maillon, d'une transmission, plutôt que d'être une personne qui vient générer sa propre Torah. A priori, Rabotaï, cette marloquette entre Yosef et entre Yaakov, eh bien, on voit la réponse dans la Gemara de Sanhedrin, page 80, dans laquelle on voit que celui qui ne s'appuie pas sur ces montagnes, les montagnes, ce sont les pères, ce sont les avot, ce sont les aïeuls, il a plus de mérite qu'une personne, eh bien, qui s'appuie sur ces montagnes. En d'autres termes, Yosef a la raison. A priori, il vaut mieux être un générateur, vaut mieux être un moteur, vaut mieux avoir sa propre Torah. Mais en réalité, c'est pas là la marloquette. C'est beaucoup plus profond que ça, nous dit le Shem Ishmael au nom de son père, le Avnei Nezer. Il dit en réalité, Rabotaï, le Shem Ishmael, il dit la chose suivante, écoutez bien. Il dit, tout simplement, chez Ménaché, eh bien, il va avoir Gidon. Gidon, c'est une personne qui a sa propre Torah. Mais ça peut pas voler très haut. Quand tu t'appuies sur tes maîtres,
quand tu t'appuies sur tes aïeuls, quand tu t'appuies sur tes ancêtres, eh ben, t'as une Torah, évidemment, nous dit Yaakov Avinu. Tu dois aussi briller toi-même, tu dois aussi te battre, tu dois aussi atteindre ton propre niveau. Évidemment, sur ça, il n'y a pas de marloquette entre Yosef et Yaakov. La question est de savoir, Botaï, est-ce que, une fois que j'ai atteint mon plus haut niveau, est-ce que maintenant je dois m'effacer pour laisser la place à la lumière de mon maître, oui ou non? Eh bien, Yoshua, Botaï, c'est lui qui va permettre, c'est la lune et le soleil, c'est Moshe Rabbeinu. En d'autres termes, il ne fait que s'annuler. Il est devenu très grand, Yoshua, de son travail personnel, Yoshua Binoun. C'est la bina, c'est le discernement, c'est la compréhension profonde. Il est très grand. C'est le Navon, c'est une personne très intelligente, il n'y a pas plus intelligent que lui. Mais malgré son intelligence énorme, Rabotai, qu'est-ce qu'il fait? Il vient organiser la synagogue, il vient s'annuler devant son maître. C'est un plus grand niveau. C'est ce que dit Yaakov Avinu à Yosef. Yosef, il est fort, il est puissant, il est impétueux, il est jeune. Il dit, mais sache que quand tu prends la chorma de tes maîtres et de tes ancêtres, tu es encore plus grand. Et c'était ça, Rabotai, la marloquette. Donc viens, Yosef, il dit, moi j'ai oublié ma Torah, j'ai une nouvelle Torah, c'est très bien. Yosef, Yaakov lui dit, c'est vrai, c'est bien, mais il y a un plus grand niveau, c'est Yoshua, c'est Ephraïm, c'est le cadet, c'est lui qui va transmettre et qui va permettre à cette Torah de son maître de scintiller, de briller. C'est pas que c'est un manque de niveau, c'est le même niveau, mais après qu'il atteint son niveau personnel, il va se décider par grandeur, pas par faiblesse, par anava, par humilité, et il va laisser la lumière de son maître briller et scintiller en lui. C'était ça, Yoshua, c'est ça, Ephraïm, et c'est pour ça que Yaakov a décidé de donner la place au cadet, et c'est en cela, Rabotai, que constitue la réparation de la faute de l'humanité.